Bonne fête. Aujourd'hui, je vais vous parler de Micaela, alias Lil Micaela sur Instagram. Et cette jeune brésilienne de 19 ans fait fureur avec plus de 1,5 million d'abonnés. À première vue, une adolescente comme les autres, elle multiplie les selfies avec des stars comme Rihanna, le célèbre Gucci Gang parisien. On peut la voir dîner partout dans le monde entier, comme toutes les célèbres influenceuses sur Instagram. Mais je sais pas vous, mais moi il y a quelque chose qui tilte un petit peu quand je regarde ces photos. Ouh, ça sonne un petit peu louche là quand même, hein. On se demanderait pas si elle serait pas fausse cette fameuse Micaela. Bon, quand on y regarde d'un peu plus près, on peut détecter que son grain de peau ou alors les couleurs de sa tête semblent un petit peu louches, hein. Sa personnalité suscite l'engouement. On peut citer 2-3 phrases d'elle disant qu'elle préfère mettre en valeur les produits de la marque. Alors bien entendu, je sais pas comment elle fait pour porter des vêtements alors que c'est une personne fictive. Micaela ne s'est pas arrêtée à Instagram, elle a aussi une chaîne YouTube où elle comptabilise plus de 33 000 personnes avec une vidéo qui a atteint 889 000 vues. C'est sa chanson Hate Me. Donc il y a même une carrière dans la chanson. Franchement, respect à Micaela. Moi, je fais pas mieux avec mes 500 abonnés. Mais vous irez checker sur son Instagram et on se rend vite compte que cette Micaela n'est pas forcément réelle. Elle a été créée par une personne qui garde l'anonymat. Contactée d'ailleurs par le célèbre magazine Business School à School. Alors non, elle a été contactée par Business of Fashion et Micaela a déclaré « J'aimerais être perçue comme une artiste, une chanteuse ou tout ce qui dénote ce que j'ai créé, plutôt que de se focaliser sur les qualités superficielles de la personne que je suis vraiment. » Alors en effet, ça peut être beau, on ne sait pas si c'est vraiment elle ou lui. Moi je pense plutôt à une personne, bien sûr. Sur d'autres exemples aussi, on a Nonori de chez Dior. Bon alors elle, on voit clairement que c'est faux. On dirait plus une poupée Bratz qu'autre chose. Elle a 18 ans, vit à Paris, fait à peu près 1,50 m et côtoierait aussi les plus grandes stars. On peut voir sur son compte Instagram qu'elle est très aimée par la famille Kardashian. Elle pose d'ailleurs avec Kim et défile avec sa sœur Kendall. Alors cette jeune femme se définit comme une parisienne numérique et a été créée par Jörg Zuber, qui est le directeur artistique de la marque Branding Opium. Alors lui revendique entièrement son œuvre et à l'inverse des deux précédentes qui ressemblent très clairement à des avatars créés par ordinateur, on a Shudugram, créé par une photographe britannique qui est assez bluffante, comme vous pouvez le voir sur ses photos. Wilson a commencé à poster des photos sur Instagram en 2017 et c'est vraiment en 2018 où elle explose avec plus de 80 000 followers et actuellement près de 150 000 followers sur Instagram. Et il y a une récente polémique avec le partenariat de la marque Fenty Beauty. Et la raison à cette polémique, c'est que le monde de la mode ne représente pas réellement la diversité de la population. Et les gens se demandaient pourquoi ne pas embaucher des vraies personnes. Bon, pour ma part, j'ai été assez dubitatif par le concept. Je ne sais pas pourquoi on irait aller suivre une personne imaginaire. Bon, c'est assez répandu quand même au Japon. On peut voir des boys bands K-pop, je m'y connais pas trop, mais totalement virtuels. Ils sont représentés en 3D, ils font même des concerts et des shows en 3D. Et ça soulève quand même pas mal de problématiques, notamment au niveau de la vision de la féminité. Micaela ressemble plus à un Sims qu'autre chose. Alors oui, c'est vrai. Moi, je pense que l'intelligence artificielle a fait mieux. Mais bon, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez sur ce sujet-là. On en est au tout début de l'influence virtuelle sur Internet. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu creepy, un petit peu bizarre. Mais bon, il faut s'adapter avec son temps et puis on verra comment va se faire le futur. Sur ce, moi, je vous laisse. Lâchez un pouce bleu si vous avez appris des choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi. On peut parler dans les commentaires. C'était Clément. Ciao!